Bienvenue à tous sur Ni Pute, Ni Chômeur. Toi. Allez, va bosser le feignant. Toi. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous voici pour une nouvelle émission de Nick Nick. Bonjour Alain Soral, comment ça va? Ça va. Ça va aujourd'hui? Oui, oui. Prêt à envisager une thématique très sérieuse? Ouais, c'est un peu même un peu sérieux même. Bon, alors on va parler de religion dans cette émission. Alors première chose, est-ce que vous croyez en Dieu? C'est une très difficile question. Pourquoi? J'arrive à y répondre négativement. C'est-à-dire je crois au diable, je crois au mal, et je crois comment dirais-je, à la présence du diable et des forces du mal sur Terre. Voilà. Et pas, donc, pas forcément un Dieu alors? Non, mais par comment dirais-je, par opposition, je suis obligé d'en déduire logiquement que si le mal agit sur Terre, pour que le mal ne triomphe pas absolument totalement, ça serait déjà fait. Il faut bien qu'il y ait une force qui le contrebalance et qui soit le bien. Et en plus, comme le bien est bienveillant alors que le mal est malveillant, il me paraît logique que le bien doit être infiniment supérieur au mal pour pouvoir, comment dirais-je, maintenir le monde en équilibre. Hein, puisque quand quelqu'un agresse quelqu'un qui ne se défend pas d'une certaine manière ou qui n'agresse pas, il faut, pour que le combat ne puisse simplement durer, que celui qui est agressé soit infiniment plus fort, plus résistant et plus costaud que celui qui agresse. Donc en fait, si on procède par déduction, à partir empiriquement de ce que j'ai vu, c'est-à-dire le mal je l'ai vu, hein, le mensonge, la perversité, on peut penser à certaines personnes qui sont entièrement habitées par le mal et qui font le mal systématiquement, qui déclenchent des guerres, qui mentent, qui jouissent des inégalités, de la souffrance, etc. Je ne vais pas citer de nom, mais on pensera à des personnages notamment qui sont très actifs en France. Donc par déduction, je me dis, par une série de déductions, que forcément il y a quelque chose que certains appellent Dieu. Mais ma réponse n'est pas immédiate, c'est pas une réponse anthropomorphe, tu vois. Alors ça voudrait dire que vous ne croyez pas forcément au paradis, parce que quelqu'un qui fait le bien toute sa vie, il va peut-être pas gagner quelque chose derrière. Ça c'est autre chose, parce que ce que je constate en réalité, c'est qu'il y a eu un effondrement de la religion, parce qu'on parle de la religion et Dieu c'est pas tout à fait la même chose, mais qu'en réalité il n'y a pas eu un effondrement de la croyance. J'ai remarqué par exemple que pratiquement toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie croient en Dieu. Hein, et en revanche, pratiquement plus personne ne se soumet au dogme et à la religion. Et c'est ça la grande modernité, entre guillemets. Hein. Là, j'émets pas de jugement de valeur. C'est qu'effectivement, il y a un effondrement de la religion et du rite et de la soumission au rite et de la croyance au rite, mais ça n'implique pas un effondrement de la croyance en Dieu. C'est deux choses assez différentes, et c'est ça qui caractérise la période actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un Dieu sans religion, pratiquement. Ça, c'est vrai peut-être pour les catholiques, peut-être pas pour les autres religions. Enfin, pour non, les mais gens c'est de vrai en général. chrétienne, En général, d'ailleurs, quand on dit les catholiques, la France est un pays chrétien catholique et les églises sont vides. Il y a très très peu de pratiquants aujourd'hui, et pourtant tout le monde est quand même dans un bain culturel, on va dire, qui a à voir avec la chrétienté catholique, et que en fait les anti-cléricaux, c'est-à-dire des anti-religieux, il y en a très peu. Hein, des anti-religieux hystériques, il y en a très peu. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est aujourd'hui, il y a une croyance généralisée en Dieu, mais qui ne passe plus par la médiation de la religion. Alors on pourrait penser que c'est le triomphe du protestantisme, mais c'est pas ça non plus. C'est-à-dire qu'il y a une perte de croyance dans les religions comme médiatrices et légitimes entre Dieu et les hommes. Alors ça emmène à la prochaine question d'ailleurs. Est-ce que la religion est une création de l'homme ou de Dieu, d'après vous? Ça, c'est des questions, je dirais, métaphysique du pauvre. Il est évident que l'homme ne peut penser qu'à la mesure de lui-même. Donc de toute façon, pour comprendre Dieu, c'est comme pour comprendre l'infini. Il est obligé de passer par quelque chose qui est de l'ordre du fini, puisque l'homme, c'est un être fini dont le défi est d'essayer de comprendre l'infini, c'est-à-dire quelque chose qui le dépasse absolument. Et pour Dieu, c'est pareil. D'ailleurs, je me méfie terriblement des gens qui prétendent, moi, comme certains connards qui m'emmerdent, dialoguer avec Dieu et que Dieu les a mandatés
notamment pour m'emmerder. Je pense que c'est d'une hérésie incroyable. Si Dieu est Dieu, il est omniscient et infiniment grand, il nous dépasse absolument, donc nous ne pouvons ni le nommer, ni l'envisager, ni même le comprendre. Nous pouvons juste admettre cette infini, cette différence hiérarchique infinie. Hein. Donc, dans mon incapacité à répondre à la question, à la limite, je me montre d'une certaine manière plus religieux que ceux qui ont une réponse comme certains, effectivement, qui prétendent tout savoir d'eux. Hein. Alors, je crois que vous avez étudié l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez des premières religions dans l'histoire de l'homme? Est-ce que vous avez été marqué ça, c'est la par question ça de l'homme animal religieux. Oui, l'homme est un animal religieux, enfin très tôt, puisqu'il enterre ses morts, puisque c'est sans doute lié aussi à la fonction symbolique, hein, que très tôt c'est un être de langage, etc. C'est un être donc d'imagination, donc il se pose la question notamment de sa finitude, hein, c'est toujours pareil, donc de sa mort. Et il se pose forcément la question d'après la mort, c'est-à-dire toujours du lien de qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà du fini. Hein. C'est la même question d'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut y avoir au-delà de l'infini. Il est encore plus difficile de poser la question de l'au-delà de l'infini que de l'infini. Là, on est dans la métaphysique violente. Donc effectivement, l'homme est un animal religieux. Et on voit que très tôt, effectivement, il craint les forces obscures ou les forces supérieures, il s'y soumet. C'est ça aussi la constante et la rupture moderne. C'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est Fritz Lang qui disait ça, il dit de quoi l'homme a-t-il peur lorsqu'il n'a plus peur de Dieu? Il a juste peur de la souffrance physique. Et c'est vrai que c'est une vraie question fondamentale. De tout temps, l'homme a eu peur du châtiment divin. Hein, quelle que soit sa religion, c'est-à-dire que il a eu le sentiment qu'il pouvait être puni par une force supérieure pour des actes qui sont toujours des actes en dernière instance moraux, qui renvoient à la morale. Aujourd'hui, on est dans une période où effectivement des gens pensent que en dehors de la souffrance physique ou en dehors de se faire attraper par la police, c'est-à-dire des forces terrestres, ils peuvent se permettre d'agir ouvertement pour le mal sans risque dans l'au-delà. Et ça, c'est assez angoissant et c'est assez moderne. Et c'est peut-être même ce qu'on peut appeler les satanistes. Hein. C'est ceux qui pensent... Et d'ailleurs, on voit très bien que dès lors qu'on n'y a plus de la crainte de Dieu, Satan apparaît immédiatement. Ça revient à ce que je disais au départ. Je sais que le diable existe et qu'il est le maître de la terre. Hein. Ça, c'est aussi une question. Hein. Le lieu du règne du diable, c'est la terre. Et la terre, c'est le lieu de l'épreuve pour nous. Hein. Alors, si Dieu existe, en imaginant si vous êtes croyant, pourquoi la mort existe-t-elle? Pourquoi l'homme alors est fini? Pourquoi il n'a pas le droit de d'être dans l'infini lui aussi? C'est une question assez simple si on veut, parce que l'homme n'est pas Dieu justement. Hein, je veux dire, si on nous est... C'est pour ça que dès qu'un scientifique poser, on le voit aujourd'hui, la question de la vie permanente, qui n'est pas tout à fait la même chose que la vie éternelle d'ailleurs, en disant qu'on peut par exemple vaincre la mort. C'est le transhumanisme. Oui, ça me paraît très inquiétant sur le plan métaphysique. Immédiatement, moi, ça m'inquiète parce que c'est un défi à Dieu. Ce qui prouve bien que, d'une certaine manière, je suis religieux parce que je trouve ça très angoissant d'oser affirmer ça. Or, il y en a qui l'affirment, le sourire aux lèvres, avec en plus derrière l'idée que c'est un marché. Oui, mais alors à ce moment-là, à notre niveau, les médicaments, quand ils sont arrivés, quand on peut guérir l'être humain de maladies, c'est-à-dire que vous êtes aussi contre parce que non, mais là, c'est la question des médiations, évidemment. Alors à ce moment-là aussi, on peut se poser c'est la question de, comment dirais-je, de la limite. Hein, c'est-à-dire que petit à petit, pas à pas, on peut très bien ne pas voir le franchissement de la limite. Entre ne pas laisser mourir un enfant qu'on pourrait soigner sous prétexte que certaines sectes sont comme ça, hein, refusent absolument tout soin en disant que Dieu veut tout. Je suis désolé, c'est pas du tout. C'est une, comment dirais-je, une déviation perverse. On est sur la terre pour vivre des choses, on a une liberté évidente, tout n'est pas écrit de A à Z et tout n'est pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire le mal, le bien, les maladies, les accidents de voiture, etc. Ça, c'est des visions, à mon avis,
totalement dégénéré. Du coup, quand Google veut ajouter simplement, en fait, le principe, c'est que si vous perdez votre jambe, ils veulent remplacer par une jambe bionique, entre guillemets, qui pourra durer éternellement, et finalement arriver à la fin à ce que tout le corps humain soit comme ça, entretenu. Mais justement, entre une prothèse, qui est une partie, et tout le corps humain qui est remplacé, excusez-moi, il y a quand même une différence, ce qu'on appelle un saut qualitatif, c'est-à-dire où on passe de la quantité à la qualité. Et là, il y a une rupture radicale. C'est le principe des sauts qualitatifs dans la philosophie hegelienne. On fait monter la température de l'eau, et puis à 99 degrés, elle arrive à 100, puis à 100, elle devient du gaz. Donc là, il y a une rupture intégrale, une rupture de forme. Ça s'appelle une transformation. Et la prothèse, c'est quelque chose, oui. Mais après, quand la prothèse remplace intégralement le corps, on est passé dans autre chose. Parce qu'à ce moment-là aussi, on peut dire qu'on peut aider l'intelligence humaine par des prothèses électroniques. Un ordinateur est un aide-mémoire et un aide à l'intelligence. Mais à un moment, dire qu'on remplace strictement et intégralement le cerveau par un ordinateur, il y a un saut qualitatif où là, il y a une vraie rupture. Et cette rupture pose la question, effectivement, de la sortie de l'humanité. On n'est plus dans l'humanité augmentée, on est dans la rupture totale avec l'humain. Et effectivement, là, il y a quelque chose d'angoissant, qui est évidemment angoissant. Mais est-ce qu'on y arrivera quand même? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce... Alors, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que les scientifiques ont un petit côté naïf. Par exemple, si on pense à la conquête de la modernité, c'est souvent la conquête de l'infiniment petit. Pasteur découvre les microbes, mais après il faut découvrir les virus, et puis après on croit que la virus c'est le maximum de petitesse qu'on peut trouver dans l'organisme. Et puis pareil pour l'atome, alors on découvre l'atome, les électrons, et puis après on voit qu'il y a encore des choses plus petites, etc. Or en fait, j'ai compris, moi et remarqué que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand on croit qu'on est arrivé à la limite, c'est simplement qu'on est arrivé à la limite de ce qu'on peut voir à un moment donné. Mais ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on voit qu'on avait pensé régler définitivement certains problèmes avec les antibiotiques. Or, il y a une adaptation aux antibiotiques. La plus petite particule élémentaire, telle qu'elle était définie en termes d'échelle quantitative dans les années 30, aujourd'hui, on a trouvé X fois plus petit. Et on invente encore des appareils pour essayer d'aller encore dans le plus petit. Et là, on est toujours dans la question qu'il n'y a pas de limite à l'infiniment petit comme à l'infiniment grand. Donc, de toute façon, comme l'histoire, le combat, le challenge ne s'arrête jamais. Et ceux qui vous disent, là, avec un micro, dans 50 ans, nous aurons vaincu la mort parce que nous sommes capables, effectivement, de rendre réversibles des désorganisations cellulaires et organiques, peut-être, effectivement, qu'on va réussir à résoudre ce problème-là. Mais immédiatement, ça va en faire surgir d'autres. Exactement comme les médicaments qui soignent certaines maladies mais provoquent des déséquilibres au niveau du complexe global corporel et génèrent d'autres souffrances. On a vu aussi qu'à un moment donné, on a réglé par exemple au niveau de l'agriculture des problèmes par les pesticides. Et puis ces pesticides qui à un moment donné étaient une solution, aujourd'hui deviennent un problème. Ils tuent les abeilles, ils créent un appauvrissement, etc. Donc en réalité, et c'est là que je crois à l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Et les naïfs sont ceux qui croient à la fin de l'histoire, à la fin d'un processus, à la fin d'un processus de découverte. C'est-à-dire, ça y est, nous avons trouvé la solution, la limite, et le problème est réglé, et il est réglé définitivement. Non. Dès qu'un problème est réglé définitivement, de ce définitif surgit des effets paradoxaux, des effets pervers qui déplacent le problème, créent de nouveaux problèmes. Et c'est en ça que la question, à mon avis, de la mort, la question de la santé est une question sans fin. Voilà. En même temps, l'homme donc veut donner un sens à la mort à travers la religion. Est-ce que d'après vous, il faut qu'il y ait un sens à la mort pour l'être humain? L'être humain est un être, comment dirais-je, de raison, au sens où par sa puissance du cerveau, il cherche à comprendre, il produit de la compréhension, il produit des catégories, il produit ce qu'on appelle la logiste, ensembliste, identitaire, etc. Enfin, et en fait, l'absurde, l'inexpliqué, qui n'est pas l'inexplicable, lui est en fait insupportable, c'est générateur d'angoisse. Donc de toute façon, l'homme est un animal dont une des composantes, je dirais, fondamentales est la quête de la vérité, de la solution. C'est un inventeur profondément. C'est pour ça qu'il est jeté dans l'histoire. Il commence à inventer le silex, puis après le biface, et puis après la sagaie, et puis il ne s'arrête jamais. Donc l'idée par exemple de l'inexplicable, de l'absurde, de la chose sans explication,
est quelque chose qui est potentiellement anti-humain et générateur d'angoisse. C'est-à-dire c'est une immobilisation forcée qui ne peut pas lui correspondre. Donc de ce point de vue-là, l'homme cherche toujours des explications, et l'explication ultime, c'est l'explication par rapport à l'au-delà de l'humain, l'au-delà de la vie, l'au-delà de la mort. Et donc on voit bien que derrière c'est la question de Dieu. Hein. Enfin Dieu, ça peut être comment dirais-je, l'addition illimitée de tous ces attributs qui sont autant de questions que l'homme est capable de se poser, et surtout qu'il n'est pas capable de ne pas se poser. Ce qui est beaucoup plus effrayant, c'est les hommes qui sont capables de vivre sans se poser de questions qu'on appelle métaphysiques. Et c'est vrai que quand on ressent une angoisse par rapport à l'American Way of Life, très très bien montré dans les documents publicitaires des années 50 Technicolor, on peut se dire, est-ce qu'un homme peut se suffire d'un pavillon avec une piscine et un barbecue? Tu vois, et de pousser des putes dans la piscine en faisant griller des saucisses le dimanche. À un moment donné, il se crée en lui, s'il n'est pas un animal, c'est la vraie question, quelque chose de l'ordre du vide métaphysique, de l'insuffisance religieuse. Et là, d'ailleurs, en général, il part sur des chemins. Ça peut être, alors au plus bas, ça peut être le bricolage, hein, le coin bricolage, le jardinage, et ça peut aller, quand on monte dans les hautes sphères, jusqu'à la quête spirituelle intégrale, qui donne le Moyen-Âge chrétien des monastères et des moines, hein, dont toute la vie est, consacrée à l'étude et à la recherche et à la compréhension du divin. Mais vous, j'ai l'impression que, parce que j'ai lu des interviews de vous, vous dites, voilà, moi, j'ai tel âge, je sais que vous avez quoi, 58 ans, vous dites souvent que vous avez donné un sens à votre vie. Et j'ai l'impression que ça veut peut-être dire que vous croyez en Dieu et que vous êtes un peu libéré parce que vous avez donné une fonction à votre vie. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Moi, je fonctionne toujours négativement, puisque je crois que c'est comme ça que ça marche. Hein. Je suis un hégélien. Je ne prétends pas que je crois en Dieu, mais je dis que ma manière de vivre et les choix que je fais tendraient à démontrer que quoi que je dise, je me comporte en tout cas comme si j'y croyais. Parce qu'en fait, ce qui compte, je crois, ce sont les actes, ce ne sont pas les déclarations. Si je fais ce que je fais, c'est-à-dire qu'à des moments j'ai du mal à faire des choix qui seraient plus fonctionnels et plus gratifiants pour moi immédiatement, mais qui me semblent trahir des choses qui ont à voir avec la vérité, il me semble que cette démarche, qui a à voir avec la morale, je sais pas, le respect, les valeurs, etc., est une démarche qui, quelque part, touche à la religion, à Dieu, peut-être même à la crainte de Dieu, bien que j'aime pas trop cette idée de crainte. J'aime pas le Dieu qu'on craint, c'est plutôt le Dieu qu'on admire et qu'on respecte. En tout cas, je me comporte effectivement comme si le bien et le mal étaient quelque chose d'important, de fondamental, et que le mal était quelque chose de mal, c'est-à-dire de laid, d'inférieur. En fait, il y a aussi une question d'orgueil. J'ai l'impression que le chemin du mal est un chemin inférieur au chemin du bien, et que l'homme qui se respecte doit toujours essayer d'aller vers le haut plutôt que vers le bas, de choisir les chemins difficiles qui prouvent sa valeur et par lesquels il démontre sa valeur. Hein. C'est un peu le Ulysse de la mythologie grecque, hein. Et que renoncer à ça, ce n'est pas être un homme. Voilà. Et donc il y a un peu aussi ce défi d'orgueil. Alors c'est là, je ne sais pas, où si la religion rejoint quelque part un peu le prométhéisme, j'en sais rien. Mais la vie nous lance des défis, et être un homme, c'est les relever. Ne pas les relever, ce n'est pas être un homme ou être un tout petit homme. Et alors, effectivement, là, on est, comme disait Pascal, on est pris dans ce genre de défi. Quand un juge me pose une question où je sais que si je réponds comme il veut, en m'humiliant, en mentant à ce que je crois profondément, en mentant à moi-même, je me sors d'une situation qui va me coûter cher, il y a quelque chose en moi, il y a une alarme qui me dit, si tu fais ça, tu déchois. C'est-à-dire que tu deviens moins humain. Tu te rapproches de la bête. Hein, et ça veut dire quelque chose. Tout ça, c'est des termes qui renvoient effectivement à la religion. Ne pas essayer d'échapper à la bête. Hein. Les philosophes, vous venez de citer Pascal, est-ce qu'ils croyaient en Dieu? Alors c'est une question assez globale, il y en a peut-être qui croyaient, d'autres non, mais en général, ils croyaient pas trop en Dieu. Excusez-moi, tous les philosophes jusqu'au pratiquement 19e siècle, jusqu'au 19e siècle sont religieux. C'est-à-dire après, ils essayent de transposer Dieu en sortant de la scolastique dans le logos. Hein. Mais
Quand Kant parle du ciel infini au-dessus de sa tête et de la loi morale en lui, il repose de manière, je dirais, abstraite et conceptuelle la question du lien entre l'homme et Dieu, quoi, hein. Et en fait, la philosophie vient des clercs, et les clercs sont d'abord des religieux, et on a effectivement, c'est l'humanisme, hein, c'est l'histoire de l'humanisme, hein, qui culmine avec les Lumières. C'est une lente laïcisation de la question de Dieu, mais qui est la laïcisation de la même question. C'est-à-dire que la question n'est pas abolie. Hein, c'est toute la subtilité. En fait, poser la question de Dieu, du bien, de l'éternité, même de la communauté humaine, etc., en termes plus conceptuels que strictement religieux, c'est écrire dans un autre langage la même histoire. Et c'est ça l'incompréhension de certains laïcards, qui sont d'ailleurs infiniment minoritaires et grotesques, qui en fait sont dans l'anti-religion haineuse, qui est une forme de... quelque part révèle quelque chose de l'ordre de la peur ou du déni, et par ce déni violent, ils sont encore plus soumis, je dirais, à la religion que ceux qui s'accommodent d'une croyance molle sans pratique, hein. Donc, en fait, quoi qu'on fasse, on se retrouve toujours face à la même question. Personne n'est totalement hors de la question de Dieu, hein. Puisque même si je réfléchis aux satanistes de haut vol, là, qu'on peut appeler les Illuminati, bon, je sais pas, en fait, ils sont quand même dans une démarche profondément religieuse, hein. Il suffit de creuser un peu la vie privée de certains des maîtres du monde, là, et on voit que ils adorent par exemple Lucifer. Ou même si par exemple chez les comment ça s'appelle, ceux qui pratiquent une croyance inversée à partir du 19e siècle, en fait, ils travaillent pour le mal dans le but d'accélérer la venue du Messie. Non, pas les témoins de Jéhovah, c'est toutes ces sectes qui sont apparues au 18e, 19e siècle, des gens qui, pour accélérer la venue du Messie, comme il viendra après le chaos, le chaos final, ils accélèrent le chaos en pratiquant le mal systématiquement pour que le Messie arrive plus vite. Donc même dans leur manière de faire même dans le mal intégral qu'ils pratiquent, derrière il y a une justification par le bien. En fait, c'est assez étrange, car personne ne revendique le mal pour le mal jusqu'au bout. Il y a toujours un moment où ça s'inverse, puisque même les satanistes, quand on les étudie, notamment Crowley, etc., prétendent s'émanciper d'un Dieu qui est un manipulateur, et qui est là pour nous faire souffrir, nous limiter, et prétendent en fait que leur combat pour le diable est un combat positif de libération de l'homme, et qu'en dernière instance, c'est un combat pour le bien. C'est-à-dire que en dehors de la pathologie, c'est-à-dire de la pure pathologie, c'est-à-dire du fou sanguinaire qui est dans l'incohérence, tout le monde est toujours plus ou moins guidé au niveau de son discours, hein, même si c'est par des biais un peu dialectiques, par la question du bien, en réalité. Hein. Bernard-Henri Lévy prétend faire le bien, en réalité. Il prétend qu'il a libéré la Libye de la dictature de Kadhafi. Il n'ose pas, ou il n'assume pas, ou même il ne croit pas, se réjouir ouvertement et au premier degré d'avoir produit la destruction d'une société humaine qui a généré des milliers et des milliers de morts dans d'atroces souffrances. Personne ne revendique ça. Alors, vous parlez souvent des Juifs qui sont au pouvoir. J'aimerais avoir votre avis sur la religion juive, parce qu'il y a peut-être des Juifs qui vous écoutent, qui se disent est-ce qu'il a un problème avec la religion juive, et est-ce que vous auriez pu être juif si vous étiez croyant ou non, et pourquoi? Ça n'a aucun sens, d'abord parce qu'en réalité, on se rend compte que les Juifs sont nés dans un bain, comment dirais-je, ethno-culturel très très puissant, puisqu'en fait, on est juif par la mère, que le regard de la mère est quelque chose qui est formateur avant la loi, qui est incarnée par le père, donc qui est inviolable et sacré, d'où l'hystérie d'ailleurs quand on critique justement ces religions qu'on appelle patriarcales mais matrilinéaires. J'ai bien étudié toutes ces questions-là, le rôle profond de la mère abusive dans la transmission de valeurs incriticables et incritiquées par ceux qui les adoptent, hein. Il y a un sens à tout ça, hein, la structure de la parenté et le symbolique, ça s'articule, tout ça. Donc
Moi, je crois simplement que je suis né français, catholique, savoyard. C'est mon donné, c'est ce dont je suis fait. La seule manière que la seule manière d'agir par rapport à ça, c'est d'essayer d'en tirer le meilleur parti possible, d'ailleurs au sens de l'élévation. Devenir quelqu'un d'autre me paraît assez absurde et serait beaucoup de travail pour arriver à pas grand-chose. Et donc, je me pose d'ailleurs, je suis très très étonné par les conversions de gens qui ne sont pas des élus par le sang et qui essayent de le devenir par la conversion, sachant que c'est jamais une conversion totale. Je trouve ça assez abusif. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, je différencie bien les religions de l'élection par le sang avec les religions de la libre adhésion, qui sont notamment la religion chrétienne et notamment catholique plus que protestante et l'islam, où là effectivement il s'agit d'adhérer à un système de valeurs qui vous invite à y adhérer librement. Donc effectivement, de ce point de vue-là, je me sens très très éloigné du judaïsme, parce que pour être juif, il faut penser qu'on fait partie d'une élite qui a vocation à dominer le monde et à dominer les autres hommes, et comme ces autres hommes ne sont pas capables de l'admettre et de le comprendre, il faut les dominer malgré eux et à leur insu, donc en leur mentant. Donc il y a une dimension inégalitaire, élitiste, mais élitiste qui n'est pas basée sur la valeur, mais sur l'héritage du sang, et une dissimulation. La valeur inégalitaire, dissimulation, héritage, ce sont des valeurs qui sont très 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 loin des miennes. Pourquoi ? Parce que je suis, comme le dit Todd, français, donc dans une société assez égalitaire. Un enfant de la République, c'est égalitaire aussi. Un enfant aussi, d'une certaine manière, de la laïcité politique. Donc tout ça m'amène à trouver très très incohérent que la laïcité en France, l'égalité, donc l'antiracisme, soit dans les mains des gens qui sont les plus illégitimes, selon ce que je viens d'expliquer, pour avoir le droit d'exercer ce magistère moral. Oui, mais en même temps, c'est parce que être juif, c'était la première religion aussi, donc il n'y a pas eu... Non, d'abord, ça ne veut rien dire. Première religion des trois monothéistes. Donc les autres ont ajouté la conversion. D'abord, il n'y a pas de première religion. Il n'y a pas de première religion. Ce qu'on appelle le paganisme, c'est la négation par les religions abrahamiques des religions des autres. Il y a des religions, et les premières religions remontent à la nuit des temps humains. Ce sont des religions. Les grottes de Lascaux, c'est déjà religieux, et c'est donc déjà dire la religion, c'est la religion abrahamique, et la première religion abrahamique, c'est donc le judaïsme, donc c'est la mère de toutes les religions. C'est infiniment réducteur et judéocentré, mais les juifs sont les spécialistes du judéocentrisme. Tirer la couverture à eux systématiquement. Donc l'expression judéo-chrétienne est fausse ? L'expression judéo-chrétienne est une escroquerie de la fin du 19e siècle. D'ailleurs, les juifs eux-mêmes, les rabbins eux-mêmes disent que ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, il y a effectivement, nous sommes dans un bain qu'on appelle le bain méditerranéen, post-méditerranéen, des religions abrahamiques, et effectivement, la religion juive est antérieure à la religion chrétienne, qui est antérieure d'ailleurs à la religion musulmane. Ceci dit, je le répète souvent, et je suis souvent mal compris parce que je suis face à des incultes et à des hystériques de tous bords. La religion juive contemporaine, les religions sont historiques et évoluent en réalité dans l'histoire. La chrétienté n'a pas été définie entièrement par la scène du Christ. Il y a des conciles, il y a Nicée, etc. La sanctification de la Vierge Marie est très tardive, etc. Et de même, le judaïsme, il y en a plusieurs en réalité. Et notamment, le marqueur fondamental par rapport au judaïsme, c'est le Christ. Le Christ est arrivé en disant qu'il était le Messie attendu. Certains l'ont accepté comme le Messie, d'autres pas. De ce hiatus, ça a produit non pas deux religions, mais trois. On va dire le judaïsme pré-chrétien, qui est le judaïsme de la Torah, qui attend le Messie d'une certaine manière, et le judaïsme post-chrétien, qui se définit entièrement par le refus d'admettre que Jésus est le Messie. Et ça s'appelle le talmudisme. C'est pour ça qu'il y a la Torah et le Talmud. Je simplifie, mais c'est des fondamentaux qui sont valables. Et en réalité, de ce point de vue-là, le judaïsme contemporain est une religion qui à la fois précède le christianisme par la Torah, mais qui à la fois succède et post-chrétien par le Talmud.
puisque le Talmud, c'est répondre effectivement à la question du Christ, hein. C'est-à-dire comment continuer à interpréter la Torah tout en sachant que le problème du Christ est survenu, hein. Et après, il y a aussi la question du sionisme qui fait que le judaïsme traditionnel, qu'il soit d'ailleurs talmudique ou je ne sais pas comment on dit, thoraïque, pas thoracique en tout cas, la religion juive était anti-sioniste, fondamentalement, hein. Or aujourd'hui, elle est sioniste, c'est-à-dire que le clergé juif s'est rallié, hein, au sionisme, hein. C'est vérifiable. Aujourd'hui, les rabbins antisionistes sont une infinie minorité, alors que du temps de Herzl, ils étaient l'infinie majorité. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un judaïsme qui est à la fois, qui a trois composantes. C'est un judaïsme de Torah, un judaïsme de Talmud antichrétien et un judaïsme qui est passé d'antisioniste à sioniste. Or, après, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette religion que j'appelle, moi, judaïsme talmudo-sioniste. Puisque dans le judaïsme, il y a Torah, Talmudo, il y a Talmud et sioniste. Qu'est-ce que le judaïsme talmudo-sioniste? C'est-à-dire le judaïsme contemporain, le judaïsme dominant, à la fois politiquement et même religieusement, puisqu'il y a un accord en France entre le CRIF et le consistoire, on va dire les non-religieux et les religieux, sur le sionisme. Est-ce que ça voudrait dire, si je vous suis, qu'il y a eu une période qui n'était non politisée et une période politisée de la religion? Est-ce que la religion est toujours politisée? Alors, là aussi, question, je dirais pas naïve, mais toute religion est essentiellement politique, puisque le principe d'une religion, c'est d'amener par un messager, hein, c'est-à-dire c'est de l'ordre de la révélation, c'est-à-dire que c'est donné aux hommes à quelque chose qui est de l'ordre du livre, qui est un code de vie, qui est un code de bonne conduite. Le principe même de la religion, en dehors des quelques questions métaphysiques, c'est des questions en fait essentiellement physiques, c'est-à-dire comment tu dois vivre. Et toutes les religions sont politiques et le sont même intégralement. C'est-à-dire que dans les sociétés qu'on appelle primitives, toute la vie quotidienne est régie par le sacré. C'est-à-dire que rien n'est en dehors du sacré. Il y a une différence entre politique et pouvoir. Non, c'est pas de ça dont je parle. Dans les sociétés traditionnelles, primitives et jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y a rien en dehors du sacré. Tout est sujet à rituel et à transcendance. La séparation du profane et du sacré, c'est-à-dire la lente laïcisation de la vie pratique, est un processus récent, effectivement, qui explose avec la Révolution française, hein, c'est-à-dire la fin de la monarchie théocratique. La monarchie théocratique, ça veut dire que le roi règne sur les hommes, mais que lui-même est soumis à Dieu, et que donc le roi est la médiation voulue par Dieu entre les hommes et Dieu, et que c'est donc à travers une société monarchique, c'est une société voulue par Dieu, c'est-à-dire que l'ordre social reflète la volonté divine, et celui qui ne s'y soumet pas contrevient à la volonté divine, c'est ça que ça veut dire. Or, petit à petit, l'espace non religieux de la société a grandi jusqu'à devenir majoritaire, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans des sociétés dites laïques, où effectivement le religieux est relégué à ce qu'on appelle la sphère privée, c'est-à-dire a été entièrement de force dépolitisé. Et une religion dépolitisée est une religion mourante par définition, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus que la question du quant à soi spirituel. Or, aujourd'hui, justement, on a plusieurs problèmes. C'est que le catholicisme a été entièrement laïcisé, en réalité, par l'anticléricalisme républicain et maçonnique. Donc nous vivons une religion qui a été amputée de toute sa part, de sa dimension politique, c'est-à-dire dont il ne reste pratiquement rien. Hein, c'est le catholicisme contemporain. On voit le pape François fait du droit de l'homme, du commentaire droit de l'hommiste. Mais par contre, il y a deux autres religions, si on est dans la sphère abrahamique, qui perdurent. C'est le judaïsme, qui reste une religion entièrement politique, même si elle le cache, notamment aux goïms, puisqu'eux n'y ont plus droit. Et l'islam, qui est une religion entièrement politique. Il n'est pas question de dire à un musulman, et ça il faut être honnête, vous êtes un bon musulman français, donc vous devez soumettre le livre sacré du Coran, comment dirais-je, à la déclaration des droits de l'homme et au code civil. Pour lui, c'est une hérésie. Il y a un texte qui lui a été donné par Dieu, un autre texte qui est un compromis fait par les hommes, et en plus sur la mort, sur l'assassinat de l'envoyé de Dieu qui était Louis XVI, hein, si on transpose. Donc il est évident que quand un musulman se soumet à la loi républicaine, il le fait pour des raisons de paix civile, il le fait pour des raisons, je dirais presque stratégiques, mais profondément, il ne peut pas admettre que la loi laïque républicaine est supérieure intrinsèquement à la loi religieuse. Ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est-à-dire on a un problème effectivement
d'une société laïcisée, qui est la nôtre, qui doit gérer deux communautés qui vivent encore selon une religion qui ne peut être rien d'autre que politique, qui est la communauté juive et la communauté musulmane. Mais c'est là qu'il faut creuser le sujet. Et on se rend compte, quand on creuse, que notre société dite républicaine et laïque est en fait une société maçonnique et que la maçonnerie, qui prétend être une idéologie des Lumières, est en réalité une religion qui ne dit pas son nom, ce que M. Payon avait parfaitement dit, et que quand on remonte les médiations, on voit que derrière le dogme maçonnique, il y a le protestantisme, et derrière le protestantisme, il y a le judaïsme. Et je rappelle que le but final de la maçonnerie, c'est la reconstruction du troisième temple, c'est-à-dire du temple de Salomon. Donc en réalité, on se rend compte que la franc-maçonnerie est un judaïsme synthétique qui ramène en fait au judaïsme. Donc en réalité, nous sommes, nous, catholiques, laïcisés de force, les seuls qui n'avons plus le droit dans la société telle qu'elle est de recourir à Dieu pour exister et pour nous défendre. Mais c'est maçonnique, leur objectif, il est uniquement religieux ou alors il est plutôt financier? Parce que rien n'est strict. Ces catégories n'existent pas. Ces catégories n'existent pas. Il n'y a pas du religieux, du financier. Enfin, je veux dire, ces séparations catégoriques sont des abstractions qui sont en réalité des manipulations. Elles n'ont aucun sens sur le plan, je dirais, fonctionnel, anthropologique, et en réalité, elles sont des mensonges politiques. Une religion, pour pouvoir être puissante et s'imposer aux hommes, a besoin d'être une religion riche, et y compris riche d'argent. Je veux dire, il peut y avoir des Saint-Vincent de Paul, mais il faut quand même qu'il y ait le Vatican. Il faut faire rentrer du pognon. Et de même, le triomphe de l'islam, je dirais, de sa grande période entre il y a la période de l'ascendance, mais sa période d'apogée, on va dire, entre le Xe et le XIIe siècle, c'est à la fois un empire de religion, mais un empire de commerce. Derrière la mosquée, il y a le souk. Et le triomphe de l'islam, sa conquête, les anti-musulmans y voient toujours une conquête guerrière, mais c'est surtout une conquête d'affaires, c'est-à-dire de facilitation du business. En ça, c'est déjà une forme de mondialisme et de mondialisation qui est toujours économique. Et là-dessus, il faut revenir à ça aussi. Quand on regarde l'histoire du monde, même l'histoire des sciences, on voit qu'il y a un lien entre l'essor des mathématiques, la numération de position et la comptabilité, et que la comptabilité, c'est les échanges, c'est-à-dire c'est les lieux effectivement où il y a un médiateur entre le producteur et le consommateur, c'est-à-dire le commerçant, et qu'il y a toujours un lien profond entre les civilisations, quel que soit leur niveau spirituel et artistique, et ce qu'on appelle le bas commerce, les échanges, et les échanges strictement matériels. Et séparer les deux est une naïveté, et une naïveté très gauchiste d'ailleurs, et très française, et une méconnaissance profonde de l'intrication très grande entre l'argent, je dirais, le business et le religieux. Et de ce point de vue-là, les Juifs sont beaucoup plus effectifs, efficaces et profondément et classiquement et traditionnellement religieux que nous, qui avons, en séparant toutes ces composantes, avons rendu incompréhensible le commerce et incompréhensible la religion. Chez les Juifs, les deux choses sont inséparables. Il suffit de parler avec des Juifs, et j'ai beaucoup parlé avec des Juifs. À la synagogue, on fait aussi des affaires. Alors évidemment pas dans le moment de la prière, mais c'est aussi un lieu communautaire qui a une fonction pour la communauté, et qui est une fonction pratique. Et peut-être que l'Église, dans le temps, avait l'air de rien cette fonction aussi, qui a été progressivement occultée, interdite et remplacée. Et ces séparations de composantes font, comment dirais-je, un dessèchement. C'est-à-dire effectivement un commerce sans Dieu, un Dieu sans commerce. Finalement, ça fait un commerce inefficace et un Dieu faible et fragile. Si on prend les Juifs et les musulmans, est-ce qu'ils peuvent s'entendre quand on lit leurs livres sacrés? Ça dépend comment on lit leurs livres. Et n'oubliez pas qu'il y a le Coran et les hadiths, de même qu'il y a la Torah et le Talmud. Chez nous, je ne sais pas ce qu'il y a d'ailleurs, il y a les évangiles et les textes canoniques sont très peu nombreux. Donc après, je ne sais pas, il y a sans doute, oui, l'histoire de l'Église. Alors il y a à la fois des choses très compatibles entre les Juifs et les musulmans et des choses très incompatibles. Les choses très compatibles, c'est que ce sont des peuples sémites qui passent par la circoncision, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et en même temps, il y a des choses assez incompatibles je parle des fondamentaux, sur l'usure, par exemple.
Sur l'usure, le musulman et le juif sont opposés. Sur la langue et le bain culturel initial, ils sont cousins, hein, des sémites circoncis. Mais en revanche, sur la question de l'usure, le protestant et le juif sont très proches. Max Weber le démontre assez bien. Sombart aussi d'ailleurs. Les deux auteurs sont complémentaires. Et en revanche, par exemple, sur la question du Christ, de la révélation, le protestantisme et le catholicisme seraient des religions cousines, mais sur la question de l'usure, elles sont en rupture fondamentale. Et en revanche, sur la question de l'usure, le catholicisme et l'islam, enfin l'islam tel qu'il n'a pas été dévoyé, à mon avis, sont en harmonie. Donc c'est-à-dire que tout est très complexe. Il y a des alliances qui se font dans tous les sens, et il y a, je dirais, certains musulmans alliés avec certains juifs alliés avec certains chrétiens alliés avec certains juifs, et là on n'est que dans le monde post-abrahamique. Après, il faut rajouter à ça les Chinois. Si je vois les grosses entités qui fonctionnent de façon différente, il y a le monde chinois, par exemple, et le monde indien. Hein, l'Inde, c'est polythéiste, hein. C'est l'hindouisme, hein, c'est quelque chose de très complexe et qui n'a vraiment rien à voir avec notre monothéisme. D'ailleurs, je ne sais pas comment, à un moment donné, ces dialogues interreligieux, le jour où la mondialisation sera totalement effectuée, il faudra bien que certaines religions se soumettent à d'autres. Je posais la question, par exemple, du bouddhisme. Quand un bouddhiste va à Auschwitz, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que les juifs ont fait pour mériter ça ? Sous-entendu, ils ont dû commettre d'énormes fautes. Donc à un moment donné, s'il y a la mondialisation intégrale, où il va falloir unifier aussi les religions, je vous signale d'ailleurs que ce projet juif s'appelle le noachisme, il va falloir demander aux bouddhistes d'enlever de leur credo ce qui est incompatible avec le respect de la religion de lumière, qu'on peut même appeler aujourd'hui la religion judéo-shoatique, vous voyez. Et de même, pour un monothéiste conséquent, l'hindouisme, c'est une succession d'hérésies intolérables et insupportables. Donc à un moment donné, comment, dans la mondialisation finie, est-ce qu'on laissera toutes les religions dans la sphère privée en disant c'est du folklore, parce qu'en fait ça devient ça, hein, à la fin, ou est-ce qu'il faudra qu'il y en ait une qui soumette les autres? Et on voit bien déjà que dans les endroits, on va parler de l'Inde, du Pakistan, où cohabitent des musulmans et des hindous, ça se passe en réalité très mal, hein. Ça cogne, il y a des morts tout le temps, hein. La partition du Pakistan vient déjà de ça, hein. Mais chrétiens et musulmans, parce qu'on le voit aussi dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas dans certains autres pays. Est-ce qu'en France, ça peut fonctionner, ou est-ce qu'il y a des distinctions entre ces deux religions qui non, d'ailleurs, il y a deux manières d'analyser les choses. Il y a par le texte et par l'histoire. Je pense que le plus efficace, c'est d'analyser par l'histoire. Dans certains endroits du monde et dans certains pays, les trois religions ont cohabité en harmonie assez bien. Si on pense au Liban, si on pense en Syrie jusqu'à il n'y a pas longtemps, si on pense en Irak, etc. Enfin, avant d'ailleurs que ces pays s'appellent comme ça, puisque c'est lié à des volontés impérialistes d'abord anglo-françaises. Il y a eu des périodes où les trois religions ont très bien cohabité. Mais il y a des périodes où certains n'ont pas envie que ces religions cohabitent. Et comme ce ne sont pas les mêmes religions et qu'elles ont des oppositions, je dirais, sur le plan de l'idée, il est très facile pour des manipulateurs de passer de l'opposition d'idées qui reste dans le cadre de la discussion théologique à l'affrontement politique si on joue sur ces lignes de fracture et si on active ces fractures. Alors là, la question, elle est double. C'est que, il est très difficile de diviser un peuple qui est ethniquement et religieusement cohérent. Ça, c'est une certitude, hein. Les Japonais, c'est difficile de les embrouiller sur les questions civilisationnelles, hein. Ils sont tous japonais, hein. Il n'y a pas immigration zéro et il y a des religions archi-minoritaires. Voilà, ils sont tous. Je ne sais pas quelle est la religion japonaise d'ailleurs, il va falloir le rappeler, hein. C'est bonne question, il ne faut pas se tromper, hein, parce qu'il y a le taoïsme, le shintoïsme, avec le confucianisme. Voilà, donc quelle est la religion des Japonais? Enfin, voilà, c'est difficile de diviser la société japonaise sur des questions religieuses. En revanche, au Liban, en Irak, en Syrie, où pour des raisons historiques, c'est des pays artificiels où cohabitent plusieurs religions abrahamiques, il est assez facile de mettre ces pays à feu et à sang quand quelqu'un le désire, un tiers manipulateur. Quand vous discutez avec un vieux Libanais cultivé, il vous dit que le plus grand malheur du Liban qui a amené à l'explosion
du Liban en 1975, c'est-à-dire la guerre civile interethnique, ils disent tout ça est lié à la présence et au voisinage d'Israël. Israël ne voulait pas d'un pays bancaire et développé voisin, c'est-à-dire dans le monde arabe, et surtout qui était un pays voisin, développé, bancaire et pacifique et multiconfessionnel. Ils n'en voulaient absolument pas pour toutes ces régions. Donc ils ont alimenté la guerre interreligieuse au Liban. Tous les Libanais cultivés le savent, que le plus grand malheur du Liban, ça a été Israël. Voilà. Donc la question, elle est là, c'est qu'en France aussi, pour des raisons coloniales, post-coloniales, des raisons de manipulation dont j'ai parlé dans tous mes livres et qui me valent tous mes ennuis, aujourd'hui, il est très facile, comment dirais-je, de faire péter la France sur des clivages ethno-religieux, ce qui était beaucoup moins le cas avant, puisque les seuls problèmes que nous avons rencontrés remontent à la période où il y a eu une poussée de protestantisme en France, qui est un pays profondément catholique et qui n'a jamais accepté l'implantation du protestantisme. Ça donne la Saint-Barthélemy, ça donne les Cathares, enfin voilà. Dans le temps, la France, qui était la fille aînée de l'Église, était un pays religieusement cohérent, c'est-à-dire catholique. Donc on ne pouvait pas vraiment faire de fracture sur la religion. Aujourd'hui, il y a des minorités musulmanes, une minorité agissante juive peu nombreuse mais ultra puissante, des catholiques, je dirais, en perdition religieuse, des protestants d'ailleurs absolument pas actifs. Par contre, une religion effectivement qui ne se dit pas telle, mais par exemple une très très grande puissance maçonnique, et d'ailleurs puissance maçonnique, une très grande puissance maçonnique politique qui est le Grand Orient, qui a beaucoup à voir avec, à mon avis, la communauté agissante dont on a parlé, et aussi d'autres maçonnismes comme qui sont plus proches de la maçonnerie, on va dire, écossaise, qui sont plutôt des maçonneries affairistes. Mais je pense aujourd'hui que les religions qui se combattent en France, c'est le judaïsme, le Grand Orient, le catholicisme et l'islam, qui se combattent ou ne se combattent pas d'ailleurs, mais qui sont des religions en cohabitation tendue avec des manipulations et des problèmes. Alors quand on parle, vous êtes donc de culture chrétienne, catholique, quand on parle quand on fait l'amalgame entre les catholiques et les pédophiles, puisque on dit que les curés sont des pédophiles et ça passe tout seul, souvent dans les médias, quand on dit que les catholiques pardonnent, est-ce que ça fait de cette religion une religion faible, une religion sur laquelle on a le droit de tout dire ? Parce que qu'est-ce que vous ressentez en tant que catholique dire que la religion catholique était une religion faible sous Louis XIV, ça n'aurait eu aucun sens. C'était une religion puissante. Il y avait l'alliance des rois et du pape. C'était une religion qui toute puissante et qui régnait. À part effectivement la vraie résistance, c'était l'anglicanisme. C'était déjà les Anglais et leur religion spécifique. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un problème, pas un problème. Il y a quelque chose de l'ordre de la subtilité. Ça peut être des contradictions ou des paradoxes. Le catholicisme est une religion très subtile. C'est-à-dire que c'est à la fois une religion qui était la religion des rois, mais en même temps une religion qui au départ est la religion du pauvre, tel que le dit Léon Bloy. C'est-à-dire que du Christ au pape et à Louis XIV, effectivement, il y a des tas de médiations pour comprendre comment on peut arriver du Christ au roi très chrétien et au pape et au Vatican. Donc, de ce point de vue-là, il faut comprendre que la religion catholique est une religion historique et synthétique. C'est-à-dire qu'elle a, comme un oignon, elle a plusieurs couches. Il y a le Christ, mais il y a Pierre, il y a Rome, il y a la conversion de Clovis au catholicisme. Il y a la catholicisation, parfois superficielle, d'un passé celto-païen profondément ancré. Donc, c'est une religion complexe qui effectivement a quand même, par rapport à ce qu'il n'y avait pas chez les Grecs, une dimension d'amour et de charité qui en fait quelque chose effectivement de différent de ce qu'il y avait dans le monde ancien. Chez les Grecs, la question de l'amour n'est pas fondamentale. Il y a, la raison est là, mais l'amour non. Et nous, en fait, je le dis souvent, on a produit un monde et on est dans un monde que j'appelle helléno-chrétien, c'est-à-dire avec le doute et la raison, qui a à voir, c'est les Grecs et Descartes, et puis la charité, c'est-à-dire l'idée de compassion, l'idée qui n'est pas la vision grecque du malheur aux autres, malheur aux pauvres, enfin malheur aux étrangers, ou même du monde romain, où il n'y a pas ça, il n'y a pas la charité, il n'y a pas la compassion, mais la compassion est à la fois une grandeur, peut être à la fois même un vecteur civilisationnel,
Ça peut être une manière de gérer un empire. Je pense que dans l'empire romain déclinant, si à un moment donné on passe du paganisme romain à la chrétienté, c'est parce qu'on peut, pour gérer un empire, comme on ne peut plus le faire par la violence des légions, on essaye de le faire par l'amour. Et la communauté et la fraternité chrétienne. Mais il y a aussi effectivement une dimension qui peut être après une dimension de fragilité. Tout ça est une question de contexte, c'est-à-dire à trop tendre la joue, effectivement. Et là se pose la question effectivement du chrétien et du catholique qui, notamment depuis Vatican II, admet et respecte les autres religions, alors que les autres religions ne le respectent pas. C'est très clair avec le judaïsme et c'est un problème fondamental. Quand le pape qui est le vicaire des croyants et le successeur désigné du Christ, nous dit que les Juifs sont nos grands frères en religion, alors que les Juifs disent que le Christ est un rabbin, un rabbi, un étudiant, même un apprenti rabbi fou et hérétique dont le destin est de bouillir pour l'éternité dans du vasque d'excréments. Ça veut dire que nous admettons le judaïsme comme une religion sœur et qui nous est supérieure, alors que le judaïsme ne nous reconnaît pas. Donc ça s'appelle une soumission intégrale, c'est de la logique. Donc aujourd'hui nous nous soumettons par charité à la religion juive intégralement, qui nous méprise et qui nous écrase. Et ça donne le fait que le pape François fait des courbettes à tout le rabbinat mondial et qu'en réponse, on a systématiquement la médiatisation des rares cas, enfin des cas exceptionnels de prêtres pédophiles qui cachent tout ce que font de bien les prêtres, les missionnaires, la Croix-Rouge, l'éducation, enfin les Pères Blancs, enfin tout ça. Donc on a cet échange totalement dissymétrique et immoral de se soumettre, d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas, et de respecter quelqu'un qui ne vous respecte pas. Et puis il y a la relation plus ambiguë et moins caricaturale, je dirais, avec l'islam, où le chrétien dit au musulman « tu peux pratiquer ta religion », et le musulman, lui, dit au chrétien « si tu es un bon religieux, il va falloir que tu te convertisses à l'islam, car c'est la dernière religion, et la tienne ne pouvait être acceptable qu'avant la venue du prophète, qui est une rupture et comparable à la nouvelle alliance. » En réalité, le chrétien authentique doit dire sa relation aux juifs, c'est la conversion. Ce n'est pas l'agression, contrairement à ce que disent les juifs menteurs, c'est le rôle du chrétien par rapport aux juifs, c'est d'amener le juif à admettre que le Christ est le Messie pour qu'il sorte de la faute, parce qu'il sera châtié pour ça. Et donc, la seule attitude que peut avoir un chrétien authentique face aux juifs, c'est la conversion. C'est d'essayer de l'amener au Christ. Et de même, le musulman par rapport au chrétien, son attitude, je le vis en permanence, c'est de dire Soral, tu es un bon musulman, mais tu ne le sais pas encore. Il va falloir que tu te convertisses, quoi. Donc en réalité, on a le chrétien est pris en sandwich aujourd'hui entre un musulman qui voudrait qu'il se convertisse à l'islam, même si c'est dans son esprit par gentillesse et générosité, et un juif qui le méprise en disant ta religion est fondée sur un fou issu de notre communauté que nous-mêmes avons châtié, puisqu'effectivement, même s'ils prétendent face aux chrétiens que ce sont les Romains qui ont tué le Christ, ils le revendiquent eux-mêmes. C'est ça aussi qui est insupportable, cette double éthique et ce double langage. Quand vous dites à un juif « vous avez tué le Christ », ils vous traitent d'antisémite, alors qu'eux-mêmes le revendiquent systématiquement dans leur religion et entre eux. Bien évidemment, c'est le Sanhédrin qui a voulu la peau du Christ, parce que la Nouvelle Alliance était la disparition du judaïsme et de leur pouvoir. Je rappelle que la Nouvelle Alliance, c'est rompre avec l'Ancienne Alliance sur deux fondamentaux, qui est l'élection. C'est-à-dire que c'est la fin de la circoncision, il n'y a pas d'élus, nous sommes tous les élus. Donc c'est la disparition des Juifs comme peuple, comme avant-garde, puisque c'était comme peuple de prêtres et comme avant-garde religieuse. Et puis mon royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire que le Messie ne vient pas pour le triomphe des Juifs sur terre, puisque la religion juive est une religion terrestre de triomphe terrestre, faut pas oublier. On le voit d'ailleurs avec l'évolution d'Israël, qui est à la fois un pays religieux et de conquête territoriale et militaire. En fait, ils accomplissent tout ça. C'est la preuve par 9, Israël. C'est pour ça que c'est très intéressant et très important de bien observer Israël, parce que c'est la démonstration de ce que c'est que le juif et le judaïsme contemporain. Voilà. Donc oui, est-ce que en France aujourd'hui, on peut malgré tout arriver à cohabiter la cohabitation officielle, la bonne solution, c'est quoi? C'est la laïcité. Quel est l'avenir alors de la religion en France? Si, on a les solutions, c'est la laïcité. C'est-à-dire que pour que les religions cohabitent, il ne faut pas qu'il y ait de religion politique. Oui, mais les personnes qui sont musulmanes ou juives ne veulent pas de laïcité. Ils m'en foutent de ce qu'ils veulent pas. Ce qui compte, c'est la loi.
Le problème de la loi, c'est que la loi, c'est politique. Quand nous avons des politiques qui sont traîtres à la nation française et au bien commun, ça ne peut pas fonctionner. Il faudrait qu'à un moment donné, les politiques ne soient pas des vendus au sionisme, ou des gens qui font du clientélisme par rapport à des minorités musulmanes grandissantes, parce qu'il y a tous ces aspects-là, et qu'en fait, ils aient pour but, par la loi, le bien commun des Français en France, quelle que soit leur religion. Donc tu me laisses finir. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait plus aucune religion politique en France, puisque si elles sont toutes des religions politiques, elles sont en combat politique pour le pouvoir par définition. Et donc ça s'appelle la laïcité, mais la laïcité honnête. C'est-à-dire, en fait, les religions sont réservées à l'espace privé, c'est-à-dire le juif à la synagogue, le catholique à l'église et le musulman à la mosquée. Et en dehors de ça, il y a un pacte de non-agression qui s'appellerait la République, mais qui n'est pas la République maçonnique et judéo-maçonnique. Or aujourd'hui, le problème de cette République, c'est une République traître, car en fait, elle est un cheval de Troie de la domination je dirais sioniste sur la France, puisque je pourrais dire talmudo-sioniste sur la France. C'est une réalité évidente quand on voit les déclarations de Manuel Valls, qui est Premier ministre de la France, d'un pays laïque officiellement, et qui dit qu'il est par sa femme éternellement attaché à Israël. Le mot éternel est déjà un mot religieux. Et puis Israël, c'est l'Israël éternel, puisqu'il a même dit lui-même qu'il n'était pas sioniste spécialement. Ou alors il ment comme il respire, ce qui est aussi possible. Mais on voit bien effectivement aujourd'hui que derrière la laïcité se cache en réalité la domination judéo-sioniste sur la France, donc une domination religieuse et politique par définition, et aussi une manipulation qui est à la fois un chantage et un clientélisme des minorités musulmanes, qui soit demandent les mêmes privilèges communautaires, notamment les piscines séparées, parce qu'il y a la jurisprudence juive, donc ils ont dit pourquoi nous n'y aurons pas droit, soit aussi ce pouvoir juif minoritaire sur la France, qui donc a un problème d'être à la fois très illégitime sur le plan des valeurs et très minoritaire sur le plan statistique, est obligé de passer des alliances, des doubles et des alliances, notamment avec un Zemmour d'un côté et un... je ne sais pas quel nom on pourrait trouver de l'autre, où ils font du clientélisme tous azimuts et des alliances perverses, c'est-à-dire de dire par exemple à une certaine droite française chrétienne, marchez avec nous et on vous aidera à désislamiser la France par la préférence nationale, la remigration, etc. C'est le discours récent de Zemmour à la grande synagogue de la Victoire. Il a été très applaudi à la fin. Il a dit il faut que nous revalidions comment dirais-je, Pétain et la préférence nationale, parce qu'aujourd'hui la préférence nationale, elle n'est pas contre nous, elle est pour nous. C'est-à-dire elle est contre les musulmans, qui sont les derniers religieux qui nous emmerdent, puisque effectivement le catholicisme s'est éteint et s'est soumis en France. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre en fait que ce qui est bon pour un juif judaïsant, c'est ce qui est bon pour les juifs. C'est ça que ça veut dire. Et quand Zemmour, d'un seul coup, redécouvre un certain amour de la France, ou Finkielkraut encore pire que lui, c'est parce que c'est bon pour la minorité juive, compte tenu du nouveau contexte, effectivement, et du problème musulman. C'est ce que je dis est parfaitement clair, explicite et vérifié. C'est pour ça que je rencontre tous mes ennuis. Mais voilà, c'est un discours qui est clair. Donc normalement, effectivement, moi, ce que je préconise, c'est pour ça que ça s'appelle, mon truc s'appelle égalité et réconciliation, qui sont des concepts laïques et républicains, c'est qu'il faudrait réellement qu'il y ait à nouveau à la tête de la France des élites patriotes qui admettent que la France est un pays multiple, c'est un pays d'immigration, c'est un pays universaliste et d'assimilation, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre, mais que simplement, il faut qu'à la tête de l'État, il y ait une laïcité authentique qui impose un pacte de non-agression et de non-domination à ces communautés, ce qui n'est pas la réalité actuelle. Et on est passé en fait dans les années 90 d'une critique de la montée des communautarismes, j'étais d'ailleurs, il y avait un observatoire du communautarisme à l'époque que j'avais initié, à une domination communautaire de plus en plus évidente qui s'impose au reste de la France à travers notamment le dîner du CRIF et les déclarations je dirais de plus en plus religieuses en réalité, puisqu'on a par exemple notamment par la sacralisation de la souffrance juive et de la Shoah. C'est vraiment avec des condamnations pour hérésie pratiquement, pour blasphème, etc. Donc c'est ça, le vrai problème de la France aujourd'hui, c'est réinstaurer une laïcité authentique qui n'est pas une laïcité anti-religieuse, et qui est une laïcité qui permet la cohabitation politique harmonieuse et pacifique d'un pays multiconfessionnel de fait, même s'il ne l'était pas par le passé. Or, le bon exemple que nous avons de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça correctement, c'est l'exemple de la Russie de Poutine. La Russie de Poutine est un empire, c'est-à-dire un pays multiconfessionnel et multiethnique,
Et pour maintenir une cohérence et une unité, Poutine a botté le cul des Tchétchènes manipulés par les Américains dans un premier temps. Il a produit une réconciliation nationale qui est un respect authentique des religions, mais ces religions, elles, respectent au-dessus tout la Russie. C'est-à-dire que nous avons des musulmans russes et des juifs russes. Ce qui est spécifique à la Russie, c'est que les juifs sont patriotes russes. Ils ne sont pas tous des agents israéliens. Et les musulmans sont des musulmans russes. Alors qu'en France, on a un gros problème, des problèmes à régler. L'infiltration sioniste. Et aussi le fait que pour l'instant, les musulmans sont des ressortissants de colonies et des Français récents, dont les imams sont très souvent des imams étrangers ou financés par l'étranger. Et effectivement, si nous voulons nous en sortir, c'est pas sûr d'ailleurs que nous y arrivions, l'exemple à suivre, ce n'est surtout pas Israël, mais c'est la Russie multiethnique et multiconfessionnelle de Poutine. Voilà. Regardez bien comment Poutine gère ces minorités religieuses et ces différentes communautés. Très bien. Écoutez, Monsieur Soral, merci pour ce point sur la religion. Chers auditeurs, je vous invite à commenter cette émission avec le hashtag NipNick sur Instagram et Twitter. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.